C'est un groupe qui donne dans le style rock blues francophone que l'on rencontre cette semaine à Relief. Et même avec un nom comme Charlot et les Paumés, ils font pas pitié. Même que je pense qu'ils savent se démarquer. Alors, sans vous faire attendre plus longtemps, mesdames, mesdemoiselles et les autres personnes dans cette salle, Charlot et les Paumés! Alors, est-ce qu'on est prêt? Eh bien, bonsoir les gars. La couleur, elle est semblable, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est pareil. Ça match. Prêt pour Oui. l'hiver et Noël. Oui, c'est vrai. Êtes-vous prêt pour l'hiver? Non, c'est pas ça ma première question. En fait, Tire encore. D'ailleurs, je me cherche un deal s'il y a quelqu'un qui en a. Là. En fait, on est un groupe de criminels, on n'a pas nos pneus d'hiver. c'est effrayant. Criminel, on est paumé. C'est pas pareil. Oui, justement, parlons-en de ça, de votre nom, parce que j'ai fait des recherches sur vous autres sur Internet. Je me suis promenée un peu partout. Puis, j'ai pas trouvé de bio, pas trouvé de renseignements personnels. Vous me semblez assez mystérieux. C'est qui, Charlot et les Paumés? Charlot, c'est lui? Les paumés, ben c'est nous autres. Puis il n'y a pas de renseignements parce que... C'est un dialecte incongru. C'est un peu un paradoxe tentrigonal qui aurait pu un peu s'exprimer d'après un effet un peu connexion avec la... Premièrement, on n'a pas grand-chose sur Internet parce que, premièrement, on connaît pas tant ça. Lui, il étudie là-dedans, puis il connaît pas plus ça. Mais on n'est pas supposé en parler. Il serait temps de se réveiller! Ben, ça fait pas super longtemps qu'on est ensemble. Ça doit faire 2 ans à peu près là, qu'on travaille, on fait des shows, on compose des tunes en malade. Tellement pas vrai. Lui, il était même pas là à ce moment-là. Il y a un peu de sérieux. Ça existe depuis quand, Charlot et les Paumés? On pourrait dire 2 ans. Mais la formation avec bar à clous, ça fait 1 an. Bar à clous, ça vient de son, justement du fait que bar à clous, ça représente ce qui est manuel, ça représente le travail manuel, ce qui est difficile, ce qui est tough. Puis lui, ben, c'est un peu comme le tough du band. Il est arrivé plus tard, il est pas paumé contrairement à nous autres, c'est vraiment pas le cas. Il est un petit peu space, on comprend pas tout quand il parle, puis... C'est le Et seul tu peux qui est faire. solvable. OK. Fait que si vous avez des plaintes, des recommandations ou n'importe quoi de genre, c'est lui qu'il faut faire ça. C'est pas vrai. Donc, c'est toi le plus riche de la gang. Ouais, moi, en fait, c'est moi, Charlot. C'est simple. N'importe quoi. Je suis Charlot et les paumés sont ici présents. Il se prend encore pour Charlot. OK, écoutez-le plus. Faut pas. Ouais, c'est ça. Moi, c'est moi qui chante. Celui qui critique, qui boque, qui fait « Ah non, ça, c'est pas bon. On fait plus ça. On s'en va. » Non, toi, tu fais des impôts. Mais en gros, c'est ça. Les 3 autres, ça, c'est les paumés. OK. C'est ceux qui ont plus d'argent que moi, dans le fond. C'est un peu ça. Mais toi, t'es le perfectionniste de la gang. Ouais, on peut dire ça. Non, c'est plus lui. Moi, je suis le control freak, tu sais, je trouve je suis juste bassiste. Puis habituellement, le bassiste, c'est celui que, justement, on demande pas son avis, on lui dit juste joue la track. Puis je me trouve être celui, dans le fond, qui critique tout le monde, qui dit non, ça, c'est pas correct, ça, tu vas pas faire ça de même. Ça, je fais pas ça de même, j'aime pas ma track, on recommence tout, on scrape la toune, on recommence une autre. Puis, c'est, dans le fond, c'est pour ça qu'on avance vraiment plus lentement que la plupart des autres bands. OK, puis est-ce que c'est difficile de critiquer les autres quand on est torse nu? Je pratique pas torse nu, je pratique pas... Non, vraiment pas. OK, fait que tu Vous l'avez pratiques... vu, torse nu? Oui, oui, tout à fait. En show!
C'est une des raisons pour laquelle je suis tout le temps dans le fond en chest puis nu-pied, c'est une question de me grounder. J'ai besoin d'être en contact avec l'univers, avec le sol pour pouvoir ressentir la paix intérieure. Même, tu sais, juste pour me dire, c'est pas le stress, c'est le froid, malgré que ça pourrait être un été, non. Fait que t'es quelqu'un de spirituel. Pas du tout. Et puis, ben, on continue les présentations. La spiritualité, tu sais. Ouais. Puis on coupe son montage. Là, je reprends. Là, ça défecte complètement ma théorie. Alors, puis toi, qu'est-ce que tu fais dans le band? Moi, je fais rien. Non? Non, je suis le tapocheur. OK, donc c'est toi le drummer. Je joue du tambour. OK. J'essaie. Puis en même temps, je fournis le local. Les batteries de guitare et d'accordeur, les haut-parleurs, les fils. Je fournis même les impôts. T'es fait rire aussi, je me dis. Oui, oh oui. Faire rire, mais ils sont faciles à faire rire parce que regardez-lui le visage. Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans le band? Moi, je me trouve à être l'harmoniciste. Donc, je joue de l'harmonica, ce que trop de personnes appellent de la musique à bouche. On se perd, on revient, là. Moi, je veux savoir qui compose les chansons dans le band. C'est vrai que, ouais, c'est ça. En majorité, c'est moi qui compose les tunes. Dan aussi, Didi, il en compose. Matt aussi, il essaye de temps en temps quand il bug pas. Mais on règle les comptes là. Je me suis fait dire qu'il faut que j'arrête de parler de femmes dans mes tunes. Parce que c'est la seule émotion que je vis dans la vie. Le puissance man, c'est la présence dans mon cœur. Je me demande si je dois me forcer, même dans la noirceur. Alors, j'ai vu que vous vous identifiez à des groupes québécois comme Offenbach. C'est vrai, ça, ou... Ça, c'est une gaffe Ouais, qu'on a c'est fait vrai? un peu. Parce que là, en s'identifiant comme ça, ben, on se fait dire qu'on emprunte un son à d'autres, ce qui n'est pas vraiment vrai. C'est vrai que, bon, on a été influencés, mais de là à dire qu'on emprunte un son, c'est un autre Non, mais histoire. c'est sûr que de dire qu'on est Offenbach, OK, je peux comprendre, dans le sens qu'on fout tout dans la panne, puis tout sonne très fort. OK, là, on peut dire qu'on semble Offenbach. Mais à part de ça, on n'a pas de clavieriste. Je vois même pas pourquoi À la fin, on a qu'on juste dit les que- cheveux frisés. Tu comprends qu'il ressemble un peu à Jerry? On a juste les cheveux frisés qui ressemblent à Ben, Offenbach. notre chanteur est en bas de 5 pieds 10 aussi. Oh, c'est OK. Ce qui fait qu'on ressemble un peu à ces bandes-là, c'est que on est un band, je pourrais dire, souverainiste. On croit beaucoup au Québec, la langue francophone québécoise. Puis on aime sacrer puis boire de la bière. Fait que en gros, c'est pour ça qu'on ressemble un peu au Coloc, Offenbach. On a des textes des fois engagés, des fois très émotionnels. Non, mais à quelque part, vous faites comparer, mais votre son est unique. Puis, tu sais, je veux dire, vous avez eu le droit d'avoir été influencé par ces bandes-là, mais sans nécessairement leur ressembler, là. Ben, moi, j'ai été influencé par les Vestons, qui est un band du coin. À part ça, Je les connais pas. Ils vont peut-être faire un relief, on les salue. T'as même pas de tête sur ta base. Fait que rendu là, tu peux pas imiter personne. Là. OK. Moment de malaise. On l'a eu, Fred. à l'aise, là.
Avez-vous des spectacles de prévus pour l'année 2012? Pour l'instant, il n'y a pas de date de fixée, mais il y a la tournée 640 qui va partir d'Oka jusqu'à Répand. On l'attend, cette tournée-là. Hein? On l'attend, cette tournée-là. Là. Nous autres aussi, c'est qu'on l'attend. Il faut juste prendre la peine que les gens nous rappellent puis qu'on soit capable de vous sortir des dates sur charlot-et-lespaumés.com le plus tôt possible. OK. Vous connaissez pas ça, la tournée 640? OK, vous innovez, là. C'est un concept, là. C'est un concept, là. On veut faire une belle tournée, le plus de villes possible. Bien, ça va marcher, ça. L'appel est lancé, hein, c'est sûr. Puis, on aimerait ça aussi être capable de sortir un 12 tunes, le 12-12-12, en concept de notre premier démo qui était le 11-11-11. Ça va fonctionner. Mais puis je veux savoir, en spectacle, quand vous êtes en show, qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est quoi qui fait que dans la vie, vous aimez ça faire des shows? Moi, ce que j'aime, là, À part boire de la bière. c'est quand tu es en train de faire un show, tu chantes ou tu fais de la musique, peu importe. Puis qu'en plein milieu de la toune, tout le monde, les gens se mettent à crier, puis à applaudir ça, moi, ça me fait triper bien Parce raide. que là, ça arrive jamais. Ça, Charles, ça arrive jamais. Ça fait souvent. On s'en parle souvent. Ça fonctionne jamais. En tout cas, les gars, je vous remercie. J'ai eu bien du plaisir à vous rencontrer aujourd'hui, puis je vous souhaite la meilleure des chances pour 2012. J'espère que tous vos souhaits vont se réaliser. Non, Regarde, on voit qu'elle a le goût. Il y a quelque chose, non, mais j'étais là. dedans, là. Si vous voulez en savoir plus sur ces joyeux lurons, vous pouvez consulter leur site Internet au www.charlotetlepaumés.com. Ils sont également sur Facebook et sur MySpace. Et à ne pas manquer non plus leur tournée 640 en 2012. C'est tout pour ce relief. À bientôt. Ciao!